théologien avec trois objectifs. L'idée, c'est de revisiter notre histoire des théologies chrétiennes dans leur diversité, mais l'objectif, c'est aussi de se réapproprier ces questions d'hommes et de femmes qui, à leur époque, se sont posés des questions, pour voir si leurs questions sont les mêmes que les nôtres. Et le but ultime, bien sûr, c'est de reformuler, de formuler nos propres convictions, puisque pour notre protestant, c'est d'abord formuler ses propres convictions. Bonjour, je vous propose notre deuxième séance des 21 siècles de théologiens de cette année, puisque nous avons commencé cette formation il y a quelques années maintenant. Et nous avions vu la dernière fois l'humanisme au XIVe, XVe siècle, et même le XVIe siècle, avec Erasme et la polémique qu'il avait avec Martin Luther. C'est justement de Martin Luther que l'on va parler aujourd'hui, ce grand réformateur, le fondateur du protestantisme, on pourrait presque le dire comme cela. Martin Luther est un homme compliqué à comprendre, parce que c'est un homme complexe, à une époque complexe. On le qualifie souvent d'homme charnière, c'est-à-dire charnière entre le Moyen-Âge, le début de la Renaissance et la modernité. Ce qui fait que selon les interprètes, selon les lecteurs de Martin Luther, je vais en citer deux, on le voit différemment. Un grand théologien du XXe siècle, Gerhard Hebling, disait de lui que c'était le père de la modernité. Donc il le mettait résolument du côté de la modernité. Friedrich Nietzsche, un peu plus tôt, disait de lui qu'il était un obstacle à la réussite de la Renaissance. Donc selon la manière dont on le lit, dont on le regarde, dont on le comprend, on voit bien que c'est un homme complexe, mais on a quand même quelques certitudes sur lui. C'était certainement un homme libre, et qui a mis en avant une liberté de conscience, comme ça sans doute rarement dans l'histoire. On sait aussi qu'il avait des défauts, qu'il avait un ego bien dimensionné, qu'il avait des propos souvent exagérés, et qu'en tout cas il avait un amour de la polémique qui parfois l'a mené à radicaliser sa pensée. C'est un homme issu d'un milieu bourgeois, d'origine paysanne, très marqué par ses parents. Et si je parle de ses parents, c'est parce que cela va sans doute influencer sa manière de comprendre la foi. Sa mère a une foi que l'on pourrait qualifier de magique, très portée sur le rituel, sur la protection des mauvais esprits et invoquer les bons esprits. Vous voyez, une foi très très portée sur le magique. Il a un père ultra autoritaire, mais quand je dis ultra autoritaire, c'est qu'il y a des sévices corporels comme on le faisait à l'époque, mais sans doute de manière totalement exagérée. Il a une image extrêmement négative. Sans doute, si je dis cela, c'est parce qu'il va avoir cette même image de la religion. La religion comme un ensemble de rites qu'il va critiquer, côté maternel, et une figure de Dieu très écrasante, correspondant sans doute à l'image qu'il a de son propre père. Je ne voudrais pas ici me lancer dans une psychanalyse de Martin Luther, mais il y aurait sans doute beaucoup à dire. Et donc il va, cet homme, commencer des études et être assez brillant, être repéré assez vite. Il va, comme tous les élèves brillants, être promis un grand avenir, et il va assez tôt, puisqu'il est né en 1483. En 1501, il entre à l'université d'Erfurt, et il se passionne pour les études, mais aussi d'ailleurs pour la musique. On oublie parfois que Martin Luther était aussi un grand musicien. Il va se passionner pour cela, il va cheminer, il va avoir du succès, mais il est traversé toujours par un questionnement intérieur beaucoup plus profond que d'autres ne voient pas forcément chez lui, car il est souvent qualifié de bon vivant, mais il est torturé intérieurement par une vision qu'il a d'un Dieu qui le culpabilise, et il va jusqu'à rejeter cette image de Dieu, et même, dit-il, parfois jusqu'à rejeter peut-être la foi en Dieu, parce qu'il est choqué par cette image d'un Dieu qui n'est que culpabilisation. Il va essayer de s'en émanciper, mais avant de s'en émanciper, il va essayer d'être parfait pour être parfait aux yeux de Dieu. Et voilà donc soudainement, en 1505, à la surprise générale, il devient moine, il entre dans l'ordre augustin, comme d'ailleurs Erasme, et il va devenir moine, dit-il, et je le cite, pour devenir vraiment chrétien. Il choisit un couvent avec une règle particulièrement rigoureuse pour aller jusqu'au bout de ce qu'il veut être un parfait chrétien pour obtenir son salut. Je rappelle que la question au XVIe siècle, prioritaire des contemporains de Martin Luther, c'est la question de leur propre salut. À 23 ans, il prononce ses vœux. Un an plus tard, il va être ordonné prêtre. Il a du succès parce qu'il parle bien, parce que c'est un érudit, c'est un grand intellectuel. Mais toujours torturé, un historien dira de lui que c'est une sorte d'Icare spirituel. Vous savez, Icare qui s'est brûlé les ailes en s'approchant du soleil et qui est retombé. Mais lui veut tellement s'approcher de la perfection qu'il vit très mal, même sa prêtrise. La première messe, il raconte que c'est une catastrophe. Et il va être heureusement très bien orienté par ses supérieurs hiérarchiques dans l'ordre augustin.
Et il va voyager. En 1510, il va faire un voyage qui va déterminer aussi sa pensée, un voyage à Rome, où il va être, dit-il, écœuré. Écœuré par l'ambiance de Rome et l'image que cela renvoie de Dieu et de l'Église, par la cour autour du pape et par la richesse ostentatoire du Vatican. Il veut donc revenir à l'essentiel. Et c'est là le début de sa démarche de réforme, vraiment de véritable remise en cause. Il va vouloir notamment épurer tout ce qu'on lui a raconté, toutes ces lectures des pères de l'Église, en revenant toujours à la lecture biblique. Et progressivement va cheminer l'idée en lui que la seule norme qui doit s'imposer à tout chrétien, c'est la Bible. Et c'est ça la première idée de la réforme, c'est vraiment la mise en avant de la norme biblique comme seule norme possible et non pas la norme de la tradition des pères de l'Église ou de ce que l'Église a pu vivre depuis 1500 ans pour lui, 2000 ans pour nous. Et donc il va cheminer et il va enseigner la Bible, et notamment il va enseigner les psaumes, mais en 1515, autour de 1516, il va étudier l'épître aux Romains et l'épître aux Galates, qui vont être la grande découverte de sa vie avec le principe donc, de l'autorité biblique, puisque dans ces deux épîtres, il y a une notion du salut par la grâce seule. Alors, cette grâce seule, c'est simplement de dire que Dieu, c'est lui qui choisit de nous sauver ou pas. Ça ne dépend pas de notre comportement, et donc il n'y a pas à rechercher de perfection, puisque de toute façon, on est imparfait, on est pécheur, et du fait qu'on est imparfait, Dieu nous sauve par sa propre volonté et non par nos mérites. C'est ça, la grâce seule. Il va ajouter un second principe, c'est la foi seule, sola fide. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être croyant pour être sauvé, parce que ça a parfois été interprété comme cela, et si on l'interprète comme cela, on fait alors de la foi une œuvre, quelque chose pour obtenir le salut. Mais cela veut dire que dans la foi, quand je suis croyant, je découvre que je suis sauvé. Je découvre que Dieu m'aime tel que je suis, et non pas en fonction de mes comportements, de mes rites, de mes volontés de perfection, comme ce qu'il habitait, lui, Martin Luther, avant. Et donc il va être totalement bouleversé par cette découverte. Alors on raconte un épisode, l'épisode de la tour, mais qui est plus ou moins légendaire. Mais en tout cas, il va avoir une affirmation d'une grande liberté à partir de là. Et je le cite, il écrit « Le chrétien est un libre seigneur de toute chose et n'est soumis à personne. » Mais il ajoute immédiatement derrière « Le chrétien est en toute chose un serviteur et il est soumis à tout le monde. » Donc en même temps, liberté par rapport à son salut, et en même temps, volonté, appel au service. C'est cela aussi l'autre facette de Martin Luther. Mais sa pensée ne va pas être très bien reçue, parce qu'elle est véritablement révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que le salut dépend alors de la relation de l'être humain avec Dieu, et uniquement de cela. L'Église, en tant qu'institution, est donc vidée de son contenu de pouvoir par rapport au salut. L'Église n'a plus alors de magistère dogmatique, puisque seule la Bible en a un, n'a plus de rôle sur le salut, puisque seul Dieu en a un, n'a plus d'infaillibilité de la tradition, puisque seule la Bible est la norme, et donc la question du salut va bouleverser le rapport à l'Église. Et c'est sans doute cela la grande révolution de Martin Luther. Et à cette époque-là, 1516, il y a un moine assez connu qu'on appelle Tetzel, qui fait une tournée en Europe et qui vend des indulgences. Alors les indulgences, c'est quoi ? C'est que contre monnaie trébuchante, contre de l'argent, on obtient une place au paradis. Enfin, je force un peu le trait, en tout cas, on améliore son positionnement par rapport au salut. Et il va être très choqué de cela, puisque pour lui, on est sauvé par la seule volonté de Dieu. Il va polémiquer très fortement, et il va rédiger des thèses, en latin d'abord, et puis ensuite ces thèses vont avoir un certain succès, ces 95 thèses vont avoir un succès, et vont être traduites en allemand, et être diffusées. Alors on a retenu de manière assez légendaire, il faut le dire maintenant, la date du 31 octobre 1517, où ces thèses auraient été affichées. Donc c'est l'affaire de la Réformation, c'est le moment où on affiche les 95 thèses. C'est pas exactement comme cela que ça s'est passé, mais qu'importe, ces 95 thèses vont se diffuser très largement, parce que depuis quelques années maintenant, l'imprimerie a été inventée, et donc sa pensée va se diffuser très largement, mais ne pas être très bien vue par les autorités religieuses et les autorités politiques. On lui demande donc des comptes. En 1518, à Heidelberg, il refuse de se rétracter. Un an plus tard, à Augsbourg, il va même radicaliser sa pensée et critiquer le pape, ce qui va évidemment être très mal vu. Il est appuyé par le prince de sa région, puisque vous savez qu'en Allemagne, c'est un pays
tradition que l'on pourrait qualifier de manière un peu anachronique fédérale, en tout cas avec des pouvoirs locaux plus importants et non pas centralisés. Donc Frédéric le Sage, Frédéric de Saxe le protège, mais là, lui dit tu vas trop loin, et il va prendre peur et il va l'aider à s'enfuir. Seulement Martin Luther s'enfuit, mais écrit un petit pamphlet, je vous cite le titre pour vous donner la tonalité, du pape mal informé au pape mieux informé. Donc il va très loin dans la critique et cela ne va pas lui valoir que des amis. Puis il va y avoir un certain temps où il va se mettre un peu en retrait de ces polémiques-là et il va produire un certain nombre d'ouvrages majeurs et il va développer d'autres idées que celles que j'évoquais tout à l'heure. Ces idées, c'est le sacerdoce universel, l'idée que nous sommes tous prêtres, il n'y a donc plus d'intermédiaire, puisque le prêtre c'est l'intermédiaire, il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et moi. Je suis, moi, en tant qu'être humain, nous sommes, nous tous, en tant qu'êtres humains, les intermédiaires entre le monde et Dieu. Et donc le pouvoir de l'Église, encore une fois, se limite du fait que nous sommes tous prêtres. Il n'y a pas le pouvoir des prêtres puisque nous le sommes tous. Il va surtout aussi développer une idée qui va faire son chemin. Il dit que l'écriture est la seule norme et du coup il va développer l'idée de ce qu'on appelle l'intelligibilité de l'écriture, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir accéder à la lecture biblique. L'imprimerie est là. On a vu Erasme a établi un texte en grec. Il va donc traduire, à l'époque vous savez que très peu de gens savaient lire, mais il va traduire la Bible, le Nouveau Testament, en allemand, et ça va être la première traduction en allemand, pour qu'elle soit lue et comprise par toute la population, puisque chacun doit avoir, dit-il, accès à l'écriture. Alors il va ensuite écrire un certain nombre d'ouvrages majeurs, très polémiques souvent, comme par exemple de la captivité babylonienne de l'Église, faisant donc allusion à l'exil à Babylone, comme si l'Église du temps de Martin Luther était en exil quelque part et qu'elle était loin de sa terre. Il va développer aussi l'idée qu'il n'y a que deux sacrements, vous voyez, donc il vide toujours l'idée de vider l'Église de son pouvoir. Et il critique l'Église en disant l'Église tient un pouvoir sur la population au travers des sacrements. Il va donc revenir à la Bible en disant le sacrement, c'est un geste qu'a fait le Christ dans l'Évangile, avec ordre de le répéter. Autrement dit, la scène, faites ceci en mémoire de moi, et le baptême, allez enseigner toutes les nations en les baptisant, c'est la finale de l'Évangile de Matthieu. Et en 1521, à Worms, eh bien, il va y avoir là un grand procès avec le pouvoir politique et religieux, avec l'empereur, et il manque de peu d'être condamné à ce moment-là, mais il a un tel succès public que le pouvoir prend peur. Il prend peur parce qu'il ne veut pas d'une révolte populaire, d'une guerre, comme il y a eu avec les Hussites, qu'on avait vu l'année dernière. Eh bien, le pouvoir prend peur, le laisse partir et met le jugement en délibéré. Mais il va être très vite condamné. Il est mis au banc de la société. Alors, être mis au banc de la société, ça signifie qu'on peut être tué par n'importe qui, et ce n'importe qui ne sera pas accusé de meurtre. On n'a plus d'existence légale, on peut être tué par n'importe qui, on ne peut plus rien faire. Et donc il va être mis au banc, et il va se mettre un peu à l'écart, et essayer de continuer à construire une pensée plus nourrie. Il va s'opposer à Erasme, on l'a vu, sur le libre arbitre ou le serf-arbitre, donc sur la notion de liberté, la liberté oui mais jusqu'où. Il va s'opposer aussi aux radicaux de la réforme, des mouvements un peu illuministes. Il va s'opposer à ceux plutôt libéraux, que l'on qualifierait de libéraux, notion que l'on verra l'année prochaine. Mais il va aussi, et cela est un peu une tâche dans son existence, prendre parti pour le pouvoir politique contre les paysans qui se révoltent. Et c'est l'affaire avec la révolte des paysans et son rival, Thomas Müntzer. Et en 1524, il cautionne le fait que l'armée entre et massacre tous les habitants qui étaient en révolte. Et donc il va se battre pour aussi développer sa pensée, mais de manière un peu ambiguë, parce que son rôle par rapport au pouvoir est un peu ambigu, d'autant plus qu'il a développé une théologie qui peut déraper. Cette théologie, c'est la théologie des deux règnes. Ça signifie simplement qu'il y a le règne de Dieu et le règne des hommes, le règne humain, le règne du monde. Cette théologie avait déjà été développée par saint Augustin, et lui la radicalise, et il l'utilise parfois pour construire une distinction. On a distingué le plan spirituel et le plan politique, mais parfois cette distinction devient une séparation et laisse le libre champ au pouvoir politique pour faire ce qu'il entend faire. Alors il va quand même être suivi, non pas tellement sur cette théologie, mais sur les points essentiels. Il va être suivi notamment par des princes et par des villes qui vont écrire une lettre de protestation à l'empereur,
à l'empereur, et cette lettre de protestation va faire qu'on va les appeler les princes protestants. Et le nom de protestant vient de cette anecdote. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite il va radicaliser aussi sa pensée contre l'Église catholique et en même temps construire sur la fin de sa vie une pensée beaucoup plus nourrie, beaucoup plus subtile. Il va commenter les Écritures et c'est vraiment un penseur d'une grande modernité par certains côtés, mais avec parfois des côtés un peu anciens. Alors je terminerai simplement en disant que ce qui est étonnant aussi chez lui, c'est la manière, et je le disais en commençant, dont on interprète son œuvre. Si l'on regarde comment la date de 1517, donc l'affichage prétendu des thèses, les 95 thèses, a été célébrée en 1617, 100 ans plus tard, donc le premier centenaire, eh bien, on fait de Martin Luther le fondateur d'une nouvelle église, d'une nouvelle scolastique, d'une nouvelle orthodoxie luthérienne, protestante. 1717, début du XVIIIe siècle, le romantisme commence à fleurir, si je puis dire, et on insiste plutôt sur le Martin Luther torturé intérieurement, qui recherche la perfection et qui s'approche de Dieu dans une sorte de romantisme et de piétisme exacerbé. 1817, eh bien, c'est le moment des luttes sociales, c'est le moment de la révolution industrielle. On fait de Luther le symbole de l'homme de la rupture par rapport au pouvoir, que ce soit le pouvoir d'une église ou le pouvoir politique. Il préfigure les Lumières. Ça, c'est en 1817. Et malheureusement, en 1917, il y a donc 100 ans, en 1917, nous sommes à 1 an de la Première Guerre mondiale, de la fin de la Première Guerre mondiale, et on voit évidemment en Martin Luther le fondateur de l'Allemagne moderne. Alors, quand on est allemand, on se dit c'est l'Allemagne puissante, et en France, on a parfois dit d'ailleurs des protestants que c'était le parti de l'étranger, parce que fondé par le fondateur de l'Allemagne. Donc vous voyez que selon les époques, on va l'interpréter différemment. Alors, nous approchons de 2017. Comment allons-nous voir, lire, comprendre Martin Luther? Ce sera l'enjeu des années à venir. Mais en tout cas, gardons de lui cette grande liberté, mêlée à une foi très forte, très intense, très personnelle, mais où il veut toujours remettre l'être humain au cœur de l'amour de Dieu.